En plus j'ai fait tomber la caméra, là c'est vraiment la grosse loose. Ah c'est bon, j'ai retrouvé ma tête, ouh là là. Nickel. Voilà, c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube sur le yoga. Ça fait longtemps que je vais ouvrir cette chaîne YouTube et j'ai pas forcément envie de proposer des flows habituels parce que je trouve qu'il y a beaucoup de chaînes qui le proposent déjà. Prendre un cours en vidéo, ça n'a rien à voir avec un vrai cours en live où je vais pouvoir vous assister et être ici, vous corriger, vous conseiller. Du coup, j'avais plutôt envie de faire une chaîne sur le yoga et tout ce que les gens ne savent pas sur le yoga. Avec 300 millions d'adeptes dans le monde et 3 millions en France, il serait peut-être temps d'en savoir un petit peu plus. Certains d'entre vous le savent, je suis prof à plein temps. C'est mon métier et ma seule source de revenus depuis maintenant septembre 2019. Je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est un domaine un peu flou, que vous voyez pas trop en quoi ça consiste le yoga. Alors d'être prof de yoga, j'imagine que vous pouvez même pas savoir à quoi ressemblent mes journées. Et je vous comprends parce que moi-même avant de devenir prof de yoga, je savais pas trop à quoi mon quotidien allait ressembler. Dans cette vidéo, je vous explique comment je suis devenue prof de yoga et en quoi consiste mon métier. Depuis 2014, j'ai été styliste. Je suis diplômée d'une grande école de mode parisienne. J'ai travaillé pour plusieurs marques en CDI. Comme la plupart des gens, je travaillais dans un bureau face à un ordinateur, des horaires de bureau, un salaire qui tombait à la fin du mois et tous les avantages des grosses entreprises. Avec le temps, je me suis rendu compte que ça me convenait plus. Mes valeurs personnelles, elles avaient changé. La mode correspondait plus à ce que j'étais profondément. Je trouvais que c'était un milieu qui commençait à être dépassé face aux enjeux de notre monde actuel. Mais bon, ça c'est une autre histoire et on en parlera un autre jour. En tout cas, j'étais pas heureuse et plus j'avançais, moins ce que je faisais me plaisait. Donc venons-en au fait, comment je suis devenue prof de yoga. On me demande souvent si j'avais une activité physique ou quoi. En fait, j'ai eu une activité physique de mes 3 ans à mes 17 ans. Je faisais de la danse 6 heures par semaine. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris pour mes études, j'ai tout arrêté. J'ai préféré la bière en terrasse après les cours et les soirées au cours de danse le soir. Résultat, du coup, à 22 ans, je me suis retrouvée tout le temps malade. 6 angines par hiver. J'étais très très maigre, très très molle. Très très faible, tout le temps fatiguée. Je buvais pas mal d'alcool parce que je sortais beaucoup. Je fumais 2 paquets de cigarettes par semaine. Je mangeais pas bien. C'était horrible. Je sentais que cette vie-là, elle me convenait pas. Et j'arrivais pas trop à trouver la solution. J'avais l'impression que toutes les autres personnes de mon âge sortaient et fumaient et buvaient et que voilà, que c'était normal de faire ça. J'étais censée être heureuse comme ça. Et en fait, je l'étais pas du tout. L'année de mes 22 ans, j'ai décidé de me remettre à pratiquer une activité sportive. Je me suis tournée vers l'activité bien-être sportif doux que tout le monde a en tête quand on parle bien-être. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Les types de yoga, il y en a 50 000. Ils se tournent tous vers le yoga en se disant je vais reprendre une activité sportive douce, je vais prendre soin de moi, nanana, nanana. Sauf que... il y a plein de types de yoga différents et avant de trouver son cours et son délire, bon courage. Pendant presque 2 ans, pris des cours ponctuellement, par-ci, par-là, un cours avec un prof et que ça me plaisait pas. Et pour tout vous dire, le premier cours de yoga que j'ai pris, j'ai détesté. Il m'a fallu à peu près 2 ans d'expérimentation, de testage de prof, de cours. Le premier cours de yoga que j'ai pris, c'était un cours d'Ashtanga, qui est une pratique très stricte, avec beaucoup de discipline. Et c'était avec une prof qui était aussi froide qu'une porte de prison. C'était sans musique, 1 heure d'enfer. J'ai détesté le yoga. Je me suis dit, mais c'est ça cette merde, c'est trop pourri. C'était vraiment affreux. Plus tard, j'ai réessayé un autre cours dans une salle de sport. Et en fait, j'ai trouvé que la prof était
nul, genre j'avais l'impression que c'était vraiment un truc d'amateur. La meuf se souvenait même pas des noms, des postures. Elle avait l'air à l'ouest. C'est peut-être la grenouille ou le corbeau, enfin je sais plus. Enfin en tout cas faut s'appuyer sur les mains. J'avais l'impression que vraiment, je sais pas où on avait atterri, mais c'était naze. Mais je continuais quand même, je perdais pas espoir. Je faisais de la zumba, c'était marrant. Je me défoulais. En fait, je buvais encore plus parce que je me disais, si je vais à la zumba demain, je vais transpirer, ça ira mieux. Bien sûr, grossière erreur, c'est pas du tout bon de faire du sport le lendemain de cuite. Les muscles sont pas du tout prêts pour accueillir l'effort et vous risquez encore plus de vous blesser. Bref. Après avoir exploré la moitié des cours de yoga de Paris, j'ai une copine, une collègue de travail qui m'a parlé d'un cours qui était à côté de chez moi. Trop bien, je me suis dit, oh pépou, c'est pas loin. Je suis allée à ce cours et là, j'ai vraiment aimé la prof. J'ai senti qu'elle avait une trop bonne énergie, j'ai adoré le lieu qui était genre très lumineux, il y avait plein de plantes, j'ai adoré la playlist de la prof et j'ai commencé à vraiment aimer. J'ai pris ses cours pendant peut-être 1 an et demi sans discontinuer et je kiffais vraiment. Ma meilleure amie, elle a commencé à venir prendre des cours de yoga avec moi. Elle bossait à l'époque pour un webzine bien-être. Elle est partie en retraite de yoga de son côté, envoyée par son travail, et quand elle est revenue, bitch, elle avait trop progressé et j'étais choquée, je me suis dit ah ouais elle est partie en retraite un week-end. Petit aparté, la retraite de yoga c'est un genre de colonie de vacances pour adultes avec du yoga intensif où vous êtes là pour vous ressourcer et genre pensez à rien, on cuisine pour vous, on fait tout pour vous, vous êtes là pour méditer, faire du yoga, vous retrouver, pas d'alcool, pas de soirée. Elle revient de sa retraite de yoga, trop forte. Elle me dit mais viens, on va tester les cours de la prof que j'avais à la retraite. Elle est sur Paris, elle est top et tout. Elle s'appelle Anne-C, elle donne des cours dans le 2e à Sentier, on y va. Et là, j'ai trouvé ma prof. My master, my heart, my life. Anne-C, case des 10 si tu passes par là. J'ai trop kiffé son délire. Genre, c'était... J'ai même pas les mots. Je trouvais qu'elle avait aussi les bons mots qui me touchaient profondément et qui m'aidaient à aller dans ma pratique et ça je pense que c'est hyper important. Au début pourtant, premier cours qu'elle a donné, je me suis dit oh là là elle a l'air dure, elle a l'air sévère et tout. Et en fait j'ai compris après en pratiquant avec elle que c'était la parfaite distance à avoir avec ses élèves. À partir du moment où j'ai rencontré Anne-C, j'ai pris des cours avec elle au moins 1 fois par semaine. J'avais une obsession limite pour ça. Je recherchais toutes les lectures que je pouvais trouver, tout ce que je pouvais trouver sur internet, sur les types de yoga, et quelle était la philosophie du yoga. Beaucoup fouillé sur Insta. J'ai découvert qui étaient les grosses stars parisiennes du yoga. Oui, parce qu'en fait le yoga c'est un énorme business. Et en fait ça me sortait de tous mes soucis. Quand je pratiquais, tout s'arrêtait et enfin mes problèmes n'en étaient plus. L'an dernier, je me suis sortie d'une grosse galère personnelle. Il y a plein de gens qui m'ont aidée, mais c'est en partie grâce au yoga que j'ai eu le Kickstarter pour me sortir de cette galère personnelle. J'ai trouvé la force d'en parler à mes proches et j'ai trouvé du soutien auprès d'eux parce que le yoga m'a redonné confiance en moi, parce que le yoga m'a redonné une force physique. Si je m'en suis sortie clairement, c'est parce que les enseignements du yoga m'ont fait garder les pieds sur terre, garder la réalité, que j'ai commencé à arrêter de culpabiliser, à me dire mais c'est pas normal ça, je devrais pas subir ça, je dois faire quelque chose, en fait je dois me bouger, je dois en parler. Et du coup quand j'ai réussi à me sortir de ça, je me suis dit en fait j'ai vachement envie de le transmettre parce que j'ai envie que ce soit un outil pour d'autres filles ou d'autres personnes qui auraient des problèmes dans leur vie et qui trouvent pas la force en elles de se sortir de ça. Du coup, j'en ai parlé à Anne-C, ma prof, et elle m'a conseillé une formation au Mexique auprès de son master à elle, le prof qui l'a formée à Kenara. La décision a été prise de me former en tant que prof de yoga. J'ai d'abord pris une masterclass avec Akenara. Je me souviendrai toujours de cette masterclass que j'ai trouvée tellement difficile. J'ai eu des courbatures pendant toute la semaine. Pour info, pour être prof de yoga, il n'y a pas de diplôme d'état reconnu en France. Il y a
ce que font la plupart des profs de yoga, parce que quand même on est formés, on passe une formation, un diplôme qui est décerné par une organisation américaine qui a une action aujourd'hui internationale, puisque la plupart des yogis et des profs de yoga qui enseignent ont passé un diplôme de cette organisation. Cette organisation, elle s'appelle Yoga Alliance. C'est une organisation qui fait énormément parler dans le monde du yoga, une organisation relativement controversée. C'est elle qui a établi les premiers standards pour les diplômes de yoga et pour les formations. Et pour enseigner le yoga, il faut passer minimum une formation de 200 heures. Après, vous pouvez rajouter un 300 heures et encore un 500 heures. Et vous pouvez vous spécialiser dans d'autres yogas et faire des formations de 50, 70 heures. Les 200 heures, elles garantissent absolument pas un prof de yoga. La qualité de votre enseignement, elle va dépendre uniquement de vous-même, des études que vous continuez de faire après votre formation. Votre style à vous, tout le savoir que vous avez, il viendra uniquement des autres formations que vous allez suivre et de la continuité de ces études après cette formation de base. Après plusieurs mois de pratique et d'études à Paris, je me suis envolée pour le Mexique, assez incertaine de ce que j'allais trouver là-bas. J'avais vraiment envie d'exploiter, j'étais ravie de faire que ça pendant un mois et de me consacrer uniquement à ça. J'avais aussi hyper peur de pas être assez forte, que ma pratique soit pas assez avancée pour suivre cette formation. Donc ma formation, elle se déroulait à Tulum au Mexique. L'endroit, il était juste magnifique, c'était Holistica à Tulum. C'est un lieu qui est magique, c'est en plein milieu de la jungle. Tous les repas sont végétariens, il y a plusieurs chalas à l'intérieur de l'enceinte de l'hôtel, dans la jungle disséminée à travers, pour pouvoir suivre des cours. Pendant la formation, j'avais un emploi du temps relativement strict à respecter. On se levait tous les matins à 6h30, on allait dans le chalat méditer. On avait une pratique plutôt intensive jusqu'à 10h. À 10h, on allait prendre le petit déjeuner. On reprenait la classe de 11h jusqu'à 14h30. On avait Asana Lab, c'est genre un laboratoire de posture, et où on apprend à les corriger et à les adapter en fonction de nos élèves. On avait le déjeuner et ensuite on avait une pause jusqu'à 17h30 pour faire nos devoirs, réviser, se reposer, voilà. Après, à 17h30, on reprenait, on avait philosophie ou anatomie et on avait parfois méditation. Et après, on avait une pratique douce du soir et à 20h30, on allait dîner. C'est hallucinant tout ce qu'on a appris en si peu de temps. À la fin de ce mois, on passe un examen, on doit donner un cours de 20 minutes aux autres élèves de notre classe. On a aussi un examen théorique où on doit répondre à des questions sur la philosophie et la culture. Quand on a eu les résultats de l'examen, le lendemain, on a fait une cérémonie. On était tous habillés en blanc, on est allé au cénote pour faire nos vœux de futurs profs de yoga. Et on s'est baigné dans le cénote et c'était genre vraiment un moment d'euphorie et de joie qui était intense. Et en même temps, il y avait déjà cette nostalgie parce qu'on savait qu'on allait partir et que c'était fini et c'était des moments trop beaux. Après tout ça, je suis rentrée à Paris et j'ai commencé à enseigner directement des cours collectifs. Je parlerai de mon quotidien de prof de yoga dans une autre vidéo. En attendant, voilà, c'est comme ça que je suis devenue prof de yoga, donc en pratiquant beaucoup et en me formant un peu. Et voilà, j'espère que vous avez appris un petit peu plus sur le yoga. Namasté. Si vous avez aimé ma vidéo et que vous avez envie d'en savoir plus sur le yoga, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou retrouvez-moi sur Instagram.